Hello. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu nouveau, c'est-à-dire que je vais aller chercher une géocache. Si vous savez pas, une géocache, c'est des objets qu'on doit aller chercher grâce à une application. Je sais pas trop comment mieux l'expliquer. Et en même temps, je vais vous raconter les dernières BD que je suis en train de lire en ce moment, enfin les derniers livres et tout, les dernières fanfictions. On est parti. Bon là, je viens de regarder un peu le chemin que je dois prendre, l'itinéraire, et je me suis rendu compte que c'est un chemin que j'ai jamais pris. Enfin, en fait, c'est juste la rue parallèle à celle que je prends d'habitude, mais bon, ça fait une petite aventure, quoi. Du coup, puisqu'on est là et que je marche jusqu'à la prochaine géocache, je vais vous parler de la dernière lecture que j'ai eue. J'ai lu Ao no Exorcist en japonais de Kazue Kato, je suis pas sûre. Donc, c'est un manga qui est assez sympa, qui est assez chill. Ça parle de trucs un peu religieux, mais un peu profanes, puisqu'il y a Satan, il y a le fils de Satan, c'est un peu chaud. En vrai, ce qui est sympa, c'est que du coup, ça reprend beaucoup les codes du shonen. Tout ça pour dire que, en vrai, je trouve que c'est un peu sensible, c'est un peu mignon, même si genre il y a quand même beaucoup de violence. Et les dessins sont assez crus en vrai, même si c'est pas du gore, parce que ça reste un shonen, je crois. On suit juste l'histoire d'un mec qui s'est pas rendu compte que c'était le fils de Satan pendant 16 ans de sa vie, parce que son père, qui est prêtre, lui a caché la vérité. En vrai, c'est intéressant. J'ai oublié de mettre de la crème solaire avant de partir, mais j'en ai mis aujourd'hui. J'espère que ça ira. J'achète pas au pire. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué en public comme ça. C'est pas que c'est gênant, parce que en vrai je m'en fous. C'est juste qu'en fait c'est pas très pratique, parce que je crois que je tiens pas la caméra super bien. Donc peut-être que vous aurez mal à la tête. Après, pour revenir sur Blue Exorcist, j'ai pas parlé du truc le plus important. Ouais, le fils de Satan, j'ai oublié leur prénom. Il veut devenir exorciste, parce qu'il veut combattre les démons, parce que c'est un peu le plot. C'est la première fois que je passe ici. C'est trop mignon. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent ici parce que il y a beaucoup de voitures sur les trottoirs en fait. Et aujourd'hui, j'ai lu 11 tomes de ce manga. J'avais déjà bien lu la série quand j'étais au collège, mais je ne comprends pas où je suis par contre. Ouais, l'odeur, elle est incroyable ici, hein. Je vous l'ai dit. Là, vous le voyez ou pas? Par contre, j'ai l'impression d'être un peu dans Heidi et la montagne. Le mec me regarde, ça fait trop peur. Arrête de me suivre. Je parle au chien. Je vais pas le regarder dans les yeux, ça fait trop peur. En plus, la pente, elle est... Enfin, je vais pas dire hardcore parce que ça va, mais... Ça monte bien, quoi. Moi, je me suis trompée de chemin, c'est pas du tout ici. Puisque je suis perdue, on va en profiter pour parler de l'autre livre que j'ai lu ce matin cette fois-ci. Parce que Ao no Exorcist, je l'ai lu cet après-midi. Du coup, ce matin, j'ai lu Le français va très bien, merci, de Les linguistes atterrés, putain, mais je sais, j'ai du mal avec les syllabes. Bref, Les linguistes atterrés. C'était grave intéressant. En vrai, je m'intéresse grave à la linguistique. Bon, les gens ont l'air riches ici. Du coup, j'avais rejoint la rue principale parce que finalement, on ne peut pas passer par la rue parallèle. Le mec qui montait avec moi, genre il était à bien 20 mètres devant moi. Genre, il a regardé 2 fois derrière lui. C'est peut-être parce que je suis en jaune et en bleu. Bon. Rendez-vous compte que j'ai déjà fait 11 000 pas. Du coup, ouais, j'ai lu Le français va très bien, merci. C'était une super lecture, genre elle était très digeste, très court, ça va droit au but. Genre ça adresse genre 10 clichés sur la langue française. Et c'est très bien amené. Je me demande si ça s'adresse vraiment au public qu'ils aimeraient. À qui il s'adresse exactement? Est-ce qu'il s'adresse déjà à des néophytes complètement? Ou alors à ceux justement qui ont des gros clichés, mais je sais pas comment ça va être perçu. En tout cas, je l'ai prêté à ma mère.
Je crois qu'elle a déjà lu 2 clichés, donc je pense que je vais en reparler avec elle et je vais lui demander qu'est-ce qu'elle en pense. Je conseille à tout le monde de le lire, genre, c'était vraiment intéressant. Et en plus le livre est pas très cher, donc 3,90 € chez Gallimard. En tout cas je suis à 300 mètres de la géocache, j'espère que je la trouverai. Bah, du coup première info, ici c'est la maison de Jean Prouvé. J'en ai entendu parler beaucoup dans ma vie, mais j'y suis jamais allée. Mais écoutez, ça a l'air très mignon. Et les gens, il y a un chat. Il y a un chat, il est trop mignon. Et du coup là, je reconnais ce que je dois faire. Enfin, l'endroit où je dois chercher en fait. Du coup, j'espère que je vais trouver parce que ça fait 2 fois que je cherche des géocaches que j'en trouve pas. Admirez cette merveille. Mignon, mignon. Oh. En fait ça m'a pris littéralement 2 secondes à trouver la boîte. Je vais écrire tout ça. Écoutez, je suis super contente, j'ai logué la géocache sur l'application. Récemment j'ai aussi lu Anne of Green Gables ou Anne au pignon vert, parce que j'ai regardé la série Anne with an E. D'ailleurs c'est trop triste qu'elle s'est fait annuler, vraiment à jamais dans nos cœurs. Anne with an E, genre ça donne, ça prend un tournant un peu différent de Anne au pignon vert. Il y a plus de détails sur des personnages secondaires, alors que dans Anne au pignon vert on s'intéresse plus à Anne et à sa vie, et aussi ça va plus loin. En fait les 4 saisons de Anne with an E, ça fait vraiment littéralement que le premier tome, et même pas vraiment, parce que à la fin je sais pas si c'est un spoil parce que le livre est sorti il y a plus de 100 ans. Anne devient enseignante. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette lecture, c'est genre vraiment le fait qu'on se plonge. Attendez, il y a un chat. Trop beau. Trop beau. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'immerse littéralement dans la vie, qu'elle est telle qu'elle était, genre 100 ans, 130 ans peut-être. Et genre vraiment l'époque elle était vraiment différente et les gens étaient, genre il y avait vraiment une communauté autour de tout le monde, enfin tout le monde se connaissait. Il y a des pour et des contre forcément, mais et du coup il y a vraiment genre un sens de la communauté qui est très fort. Par exemple s'ils veulent faire un achat très coûteux, tout le monde se cotise. En tout cas souvent genre il y a des gens qui viennent faire du porte-à-porte pour que tu cotises, mais et genre j'imagine que ça existe encore un peu. C'est à plus petite échelle et je trouve ça très mignon. Moi aussi je veux vivre comme ça, je veux vivre avec beaucoup moins ce que j'ai, faire plus de travaux manuels et tout, mais en vrai je sais pas. J'ai éclaté un moustique. Donc du coup là je pense que il est temps de repartir. Je sais pas si je vais faire l'autre géocache, je suis pas trop loin et il est pas trop tard, attendez. Donc comme il est 20h52, ça va, j'ai encore le temps, je vais regarder un peu. Cet endroit j'y suis jamais allée. C'est très intéressant, c'est très mignon. Franchement, les géocaches, juste si tu passes par là, c'est le feu. En tout cas, il y a un super beau spot. J'aime trop. J'aime trop. Là, je suis en train de lire la fanfiction Fear the Silence de Empty Silence. C'est une fanfiction Naruto. Ça se passe avant la période que couvre Naruto. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est le world building, vraiment. C'est une fanfiction un peu slice of life, c'est-à-dire qu'en gros il se passe pas grand chose, même si il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont un peu traumatisants. Globalement en fait ça raconte juste l'histoire de Kyo, Shiranui, qui est en gros la grande sœur de Genma. Shiranui pour ceux qui connaissent. Et franchement c'est incroyable. Ce qui est intéressant c'est que c'est une réincarnation, genre la fille elle vient de notre univers et elle s'est réincarnée dans l'univers de Naruto. Et j'ai pas de souffle en fait, c'est ça le concept. Mais je crois que le but c'est un peu d'arriver à Naruto et de pouvoir tout ça avec une nouvelle perspective, je pense. Je suis allée trop haut. Là en fait il y a une impasse, donc il faudra que je redescende. Donc je redescends et mon vol n'est pas sur le bon côté.
si je dois juste aller là, aller des jardins fleuris, et pas de l'autre côté. J'avoue, je vais m'hydrater aussi. Vous aussi, allez vous hydrater. C'est très important. Il fait beau, il fait chaud, mais il faut boire. Il y a déjà qui sont fight. Oui. Bon, apparemment, ça va me prendre encore 20 minutes pour y arriver. J'espère qu'il va faire nuit dans longtemps. Parce que j'ai pas de pull. Il commence à faire un peu frisqué. Sinon, j'appelle mon frère. Oh, une maison rouge, c'est trop beau. Maison rouge, attendez, je m'arrête. Maison rouge, maison bleue, maison jaune, maison beige, bon. Maison rouge, c'est trop beau. La deuxième fanfiction dont je voulais parler, c'était Cruel Displacement. Et ça, c'est une des rares fanfictions de Dragon Ball que j'ai eu envie de lire en fait, parce que des fois, souvent les fanfictions de Dragon Ball, c'est un peu bizarre. Je reconnais pas Goku comme je l'aime bien. Et en fait, ça parle aussi de Reincarnation. Je sais pas si vous avez compris, mais j'adore ça. Et aussi, c'est aussi une fille qui s'incarne, mais cette fois-ci dans le corps de Sangwan. Et on voit toutes ces difficultés. Parce que la meuf se rend compte que elle doit aider littéralement son père à sauver le monde. Elle est en mode je vais mourir, je vais die, je ne suis pas Saiyan. Je suis juste moi, même si j'ai son corps, c'est compliqué. C'est un peu intéressant, après c'est un peu long. J'aime pas trop l'écriture. Mais bon, je continue à lire parce que je trouve ça sympathique. Et sinon, la dernière fanfiction dont je voulais parler, parce que je la lis encore en ce moment, parce qu'elle est toujours pas finie. Hein. Aucune des fanfictions dont je parle sont finies. C'est une fanfiction Harry Potter. Là, c'est vraiment très très éloigné de l'œuvre originale. Donc là, je suis à 500 mètres. Mais c'est très très pentu comme vous pouvez le voir. Là, en fait, on est dans un monde où c'est Voldemort qui a gagné, mais la première guerre. Avant que Harry arrive, qu'il a un fils, Tom Jedusor. Et en fait, le tout début de la fanfiction, c'est du point de vue de Draco Malfoy, qui est en fait le cousin de Harry. Et en fait, c'est un peu des détails. Ça, il faut juste suspendre son jugement pour arriver à entrer dans l'histoire. Après, bon, j'imagine que c'est pas pour tout le monde. Du coup, ce que je trouve intéressant dans cette fanfiction, l'autrice a pris le parti de juste mettre en avant la gentillesse. Ça se voit déjà dans son titre, Endangered Thing. Et ça vient d'un poème, je crois, parce qu'il y en a écrit un au tout début de la fanfiction. Il y a un petit oiseau qui fait du bruit. Ou un jouet. Bon, bref. On se retrouve en haut. Il y a un chat. J'ai réussi. Je suis en haut. Et il fait encore jour. Ça, c'est beau. Tu es toujours cet enfant qui replace doucement les oisillons tombés dans leur nid. C'est pourquoi tu es important. C'est pourquoi tu seras toujours nécessaire. La gentillesse est l'espèce la plus en danger. Et te voilà existant avec un cœur si plein d'ailes. Déjà, il n'y a pas d'indice pour cette géocache. Donc bon, je ne sais pas trop comment chercher. À part me dire peut-être entre les pierres. Ça, j'ai trouvé. Apparemment, c'est là. Ouais. Peut-être là. Peut-être là. On va regarder. Par contre, je viens de regarder un petit peu des indices parce que bon. Donc, j'ai regardé les photos des gens. Et apparemment, c'est 2 grosses rochers. Sauf que, attendez, je vais vous montrer. Ça a l'air d'être ça. Sauf que, est-ce que je vais mettre mes mains à l'intérieur? Bon, j'ai un peu peur en vrai. Hein. J'espère que c'est ça. Parce que ça a l'air d'être 2 gros rochers en vrai. Je sais pas. Peut-être que c'est pas ça. J'ai regardé où il y en a d'autres 2 rochers. On verra bien. Putain, j'ai vu du papier. C'était pas ça du tout. C'est un mec juste qui a mis son papier là. Bon. En vrai, je sais pas si je devrais chercher avec d'autres gens parce que bon, je suis pas la meilleure pour ça.
J'ai l'impression que je la trouverai pas. Donc bon, il commence à se faire tard, je vais y aller. Et la prochaine fois je reviendrai avec des manches longues. Je finis ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.